Il ne se passe pas une semaine sans qu'une cliente ne pousse la porte de mon cabinet pour m'exposer un énième cas de pervers narcissique. Je ne sais pas si le qualificatif de pervers narcissique est juste, mais j'observe en revanche de façon troublante de véritables phénomènes d'emprise. Nathalie déboule dans mon cabinet, c'est une femme des planches. Une enfant de la balle qui, ayant fait son bonhomme de chemin, côtoie les meilleurs metteurs en scène. Mais elle n'est pas là pour parler carrière. Elle vient pour me parler de quelque chose de très sérieux. L'histoire est dure, c'est vrai. Il y a 3 ans, elle est tombée follement amoureuse de Victor, un comédien plus jeune qu'elle. Séducteur, Victor est riche, mais il est tempétueux, violent même. La tête baissée et la voix chevrotante, elle va me raconter les insultes, les vexations et les coups répétés. Nathalie n'y va pas par 4 chemins. Elle est sous la coupe d'un pervers narcissique très dangereux. Le bonhomme veut la détruire et il a monté toute sa famille contre elle. Sa propre mère aurait pris fait et cause pour Victor. Bien sûr, avant cela, Nathalie a aimé Victor. Une passion folle, charnelle et brûlante. Un truc très puissant, comme elle dit. Mais là, c'est trop. Victor rejette leur fille qu'elle a tant désirée avec lui et il se sert de l'enfant pour l'atteindre. Il faut agir vite et je dois préparer une requête afin d'obtenir une expertise psychiatrique devant le juge aux affaires familiales. Ce qui n'est jamais simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car il ne suffit pas d'alléguer des faits devant un tribunal, il faut en justifier. C'était une épreuve pour Nathalie d'avoir à fouiller dans les messages et les mails d'insultes. Mais il fallait cela pour que cette procédure soit un succès. Elle m'en a été reconnaissante. Non seulement nous avons obtenu la désignation d'un expert psychiatre, mais l'expert qui a poussé Victor dans ses retranchements a retenu des traits narcissiques de sa personnalité sans pour autant conclure à une réelle perversion. Du reste, on se demande quel expert, dans une procédure civile et non pénale, se risquerait à une telle conclusion. Nous obtiendrons de haute lutte que Victor soit tenu judiciairement à distance de la mère et de l'enfant. Affaire classée. Que nenni. Nathalie réapparaît au cabinet 1 an plus tard. Gianluca a remplacé Victor. Gianluca est artiste peintre, cette fois, extraordinairement beau à l'entendre. Mais Nathalie n'est pas venue pour me parler d'amour. Gianluca est violent et carrément fou, selon Nathalie. Elle se retrouve très isolée. Victor avait séduit sa famille. Gianluca a retourné ses amis. Je reste perplexe, comme une impression de déjà-vu. Comment peut-on replonger dans les mêmes schémas? À croire qu'elle se complaît dans une situation dont elle est systématiquement la victime. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Les victimes cultiveraient-elles l'emprise sans le vouloir? Quelle faille intérieure invisible les pousse dans les bras des mêmes bourreaux pour y éprouver les mêmes souffrances et se plaindre des mêmes conséquences? Ce magnétisme est aussi puissant que dévastateur. Mais c'est une pièce au rebondissement sinistre qui se joue, dont l'intrigue est hélas connue d'avance.